Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je fais ce deuxième épisode. Donc je me présente. Je m'appelle Marie Lemaire. Donc je suis accompagnatrice au bien-être et je me suis spécialisée dans la kinésiologie. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur mon parcours, je vous invite à regarder l'épisode numéro 1. Donc vous pourrez me retrouver sur mon site internet marie-lemaire.com et donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à mettre des pouces j'aime. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera sur la présentation de la kinésiologie et notamment sur les origines de la kinésiologie. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un format assez rapide et de faire plutôt des vidéos assez courtes pour que ça soit vraiment voilà, plus rapide à écouter et plus simple pour vous. Donc la kinésiologie, les origines. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la kinésiologie, c'est un peu le but aussi de ma chaîne, c'est de pouvoir promouvoir la kinésiologie parce que je trouve que c'est une méthode formidable. Je l'ai moi-même testée sur moi et j'ai fait pendant pas mal d'années, j'ai fait plusieurs séances de kinésiologie par rapport à mes blocages personnels et professionnels. Et comparé à d'autres méthodes douces, j'ai eu des résultats immédiats. Voilà. En 21 jours, donc c'est le temps de la reprogrammation cellulaire scientifique, m'en prouvé. La kinésiologie booste réellement le corps, l'esprit, le physique, le mental, sur tous les plans. Mais ce qui est important quand on ne connaît pas la kinésiologie, c'est de savoir d'où ça vient. Donc à la base, la kinésiologie vient de kinésis, donc c'est le mouvement, et de logie, c'est le dialogue qui va permettre la lecture des besoins du corps. Donc comment cette méthode douce a été découverte par un médecin, on va dire, un chiropracteur, dans les années 60 aux États-Unis. Donc ce monsieur s'appelle George Joseph Woodhouse, qui est né en 1918 et qui est mort en 2008. Donc comme j'ai dit, c'est un chiropracteur qui euh, notamment connu pour son travail, qui est notamment connu pour son travail concernant la kinésiologie appliquée dans les années 60. Donc le docteur George Woodhouse découvre une relation directe entre la faiblesse musculaire et l'état de stress. Donc il établit une corrélation spécifique entre des points réflexes et le verrouillage musculaire. Il met alors au point la kinésiologie dite appliquée et qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est basé sur le test musculaire qualitatif, c'est-à-dire le test musculaire kinésiologique. Et donc ça va servir de feedback, donc de retour pour évaluer l'intégralité énergétique des différents systèmes. Ça va le conduire à s'intéresser au méridien, qui est la clé de la médecine douce depuis plus de 3 millénaires. Donc en 1966, il publie un ouvrage de recherche sur le renforcement des muscles par la stimulation des points d'acupuncture. Avec quelques confrères, dont le docteur Chapman et les frères Bennett, il met en évidence l'étroite relation entre les muscles et les méridiens chinois, les organes et les émotions. Tout stress peut abaisser le tonus d'un muscle et du corps tout entier. C'est cette baisse de tonus qui est perçue en kinésiologie et qui constitue le fondement de cette méthode. Moi, quand quelqu'un vient me voir, je fais le test musculaire, que ce soit, on peut le faire sur la tête, voilà, au niveau des poignets, au niveau des jambes, ça peut se faire allongé, assis, debout.
et je demande, la base c'est je demande le oui et le non. Voilà. Donc ça sera dans mes épisodes précédents, mes épisodes suivants que je vous ferai, que je vous donnerai un peu plus de détails. Pour revenir donc à l'origine, vraiment, c'est important de savoir d'où l'on vient à la base. Donc ce chiropracteur, donc, à la suite de ces découvertes, il va y avoir il y a différentes spécificités de la kinésiologie qui se sont développées, notamment avec le docteur Denison, qui lui a créé ce qu'on appelle encore aujourd'hui la kinésiologie éducative. Donc vous avez peut-être entendu le Brain Gym. Donc lui, cette technique permet de développer la qualité de l'apprentissage, donc c'est vraiment bien spécifique, de la communication et des hémisphères droit et gauche de notre cerveau. Donc il y a Whiteside, Calloway et Stokes, quant à eux, d'autres Américains, ont orienté leurs recherches sur des causes émotionnelles, des troubles psychologiques et physiques, ainsi que sur les systèmes de croyances ou les valeurs propres à chacun qui peuvent devenir une imitation. Et cette technique, cette kinésiologie, c'est le One Brain. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est comment la kinésiologie est venue en France. Voilà, donc j'y viens. La kinésiologie va réellement s'étendre au monde entier et à tous grâce à notamment un homme, donc c'est également un Américain, également un chiropracteur, qui s'appelle John T, qui a appris tout ce qu'il y avait à apprendre à l'époque sur la kinésiologie, appliqué avec George. George lui a donc l'a formé. Mais contrairement à George, John, lui, a souhaité partager son savoir. Et il va créer sa propre kinésiologie et il en fera un livre dans les années 70 qui s'intitule Touch for Earth, la santé par le toucher. Ce livre a été traduit en 37 langues, dont le français, et en braille pour les non-voyants. Son objectif premier a été que la méthode du Touch for Earth, donc la santé par le toucher, soit accessible à tous, pour les personnes désirant une meilleure santé et qui souhaitent des améliorations dans leur vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur Amazon, sur la FNAC, à Cultura, etc., ce livre avec bien sûr de nouvelles éditions. J'en ai même une d'une nouvelle édition. Et donc ça, c'est vraiment la kinésiologie des années 90 qui va vous permettre, voilà, de faire différents tests sur vous-même et sur vos proches. Donc dans les années 70, beaucoup de projets ont été faits et c'est dans les années 90 que cette méthode donc arrive en France. À partir de ce livre, donc Touch for Earth de John T, donc un Français qui s'appelle Jean-Pierre Bourquet élabore lui ce qu'il appellera la kinésiologie harmonique, ouvrant par là une porte à la recherche d'harmonie entre l'âme et le corps. Concrètement, quelle est sa vision des choses? C'est que pour lui, notre corps est en bonne santé lorsque nous arrivons à maintenir en harmonie notre dimension spirituelle. Donc pour ma part, aujourd'hui, je me suis formée sur 4 formations en kinésiologie. Je me suis formée en France, au Pays Basque, et donc le formateur et l'organisme de formation dédie cette kinésiologie à une kinésiologie dite un peu rénovée, énergétique, tournée sur l'énergétique également. Car il a été formé à différentes kinésiologies, que ce soit harmoniques ou appliquées, et du coup il a fait lui-même ses protocoles
de par les différentes expériences avec ces consultants. Et donc du coup, ça allie avec le test musculaire la recherche des blocages sur tous les plans. Donc je peux intervenir aussi bien sur le plan physique, si vous avez un problème physique, sur vos émotions, peur, tristesse, colère, sur les problèmes mentaux, les blocages mentaux, sur les problèmes énergétiques, si vous sentez vos vibrations énergétiques basses tout le temps, on peut via voilà, des objectifs bien particuliers, détecter et voir d'où vient l'origine. Et aussi aider au niveau spirituel. Donc mes 4 formations ont été d'abord sur une kinésiologie dite humaine, c'est-à-dire généraliste. Je vous en parlerai par la suite. Kinésiologie physiologique, où là j'allonge la personne et je débloque et je touche au niveau des fascias, donc tout ce qui est problème physique, justement. Mal aux épaules, mal aux hanches, enfin toutes les douleurs réellement physiques que vous pouvez avoir. Je me suis spécialisée également dans la kinésiologie du microbiote intestinal, puisque autour de moi j'avais des personnes qui avaient des gros problèmes intestinaux, de la sphère digestive. Et donc ils ont pu bénéficier de mon protocole et maintenant il s'avère qu'ils ont plus mal au ventre. Voilà. Et vu que j'adore les animaux, peut-être que de temps en temps vous entendez mes oiseaux, puisqu'ils communiquent beaucoup avec moi et donc je me suis spécialisée également dans la kinésiologie animale. Donc je dédierai des épisodes, des épisodes sur ces différentes facettes de la kinésiologie que je propose en cabinet. Pour me permettre de rentrer dans les détails et ça va vous permettre justement concrètement de voir à quoi ça correspond, pour qui, quelle technique, voilà, à qui ça s'adresse et comment je procède. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas en commentaire. Si vous avez voilà, des retours. Et donc, pour cet épisode aujourd'hui, c'est fini. Donc vous pouvez me retrouver, je vous remets donc mon site internet marie-lemaire.com, mon Instagram Marie accompagnatrice bien-être et mon Facebook Marie Lemaire kinésiologue. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, voilà, à cliquer sur le pouce, à partager autour de vous. Le but c'est de démocratiser la kinésiologie, de la faire découvrir au plus grand nombre. Et donc abonnez-vous pour partager et pour recevoir mes notifications de mes prochains épisodes. Donc je vous dis à bientôt et belle journée à vous.